Bonjour, je m'appelle Kissa Harmonie et aujourd'hui nous allons parler des serveurs informatiques dont la principale vocation est de rendre des services en ligne et qui est aujourd'hui la pièce centrale de nos différents réseaux informatiques. Notre plan s'étale sous 6 principaux points qui sont donc la définition, l'histoire, l'utilité, les différents types, les différentes fonctions ainsi que le fonctionnement. Introduction. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les serveurs informatiques jouent un rôle central dans le fonctionnement des réseaux et des systèmes d'information. Ils sont omniprésents dans les entreprises, les centres de données et même dans nos appareils domestiques. Cet exposé vise à expliquer ce qu'est un serveur informatique, son utilité, son fonctionnement, ses types, ses technologies et l'histoire derrière cette invention. Premièrement, qu'est-ce qu'un serveur informatique? Eh bien, un serveur informatique est un ordinateur ou un système logiciel conçu pour fournir des services, des données ou des ressources à d'autres dispositifs appelés clients. Dans une architecture client-serveur, le serveur joue un rôle central, répondant ainsi aux requêtes des clients pour faciliter la communication ou le partage de ressources. Nous avons ici une illustration simplifiée du rôle d'un serveur informatique. Donc, nous voyons que le serveur informatique a pour principal rôle de répondre à la requête envoyée par le client. Lorsque le client envoie une requête via un réseau Internet, le serveur informatique se charge de traiter cette demande et de transmettre ensuite les données demandées par le client. Lorsqu'on entre par exemple un site en ouvrant un site web, lorsqu'on entre par exemple l'adresse d'un site, c'est grâce au serveur en fait qu'on arrivera à accéder à celui-ci. Donc, deuxièmement, quelle est l'histoire derrière cette invention? Eh bien, nous pouvons dire que les premiers serveurs étaient d'abord en réalité de grands ordinateurs centraux appelés encore mainframe, utilisés pour traiter les données et exécuter des programmes pour plusieurs utilisateurs connectés via des terminaux. Cependant, avec l'avènement d'Internet dans les années 1990, les serveurs modernes ont évolué afin de répondre aux besoins croissants de mise en réseau, d'hébergement de sites et de gestion de données. Ils sont passés de gros ordinateurs centraux à des infrastructures hyper connectées et virtualisées qui alimentent le cloud et Internet aujourd'hui. Donc, nous pouvons dire que à l'époque, il n'y avait que les mainframes qui étaient utilisés pour centraliser les données, mais avec l'évolution d'Internet, les serveurs informatiques sont arrivés pour faciliter tout simplement ce partage-là. Mais les mainframes sont cependant toujours utilisés dans certaines entreprises, mais les serveurs informatiques facilitent un peu plus ce partage-là et prennent moins de place. Ensuite, à quoi sert un serveur informatique? Donc, les serveurs informatiques sont indispensables dans de nombreux contextes, notamment le partage de ressources, la gestion des réseaux, l'hébergement de sites web et les services en ligne. Nous pouvons dire ainsi que les serveurs informatiques permettent de relier de façon virtuelle nos matériels informatiques tout en assurant la centralisation et la protection de documents ou de données. Ils sont beaucoup plus puissants et performants que nos ordinateurs classiques parce qu'ils arrivent à supporter plusieurs utilisateurs et applications simultanément. Ils gèrent ainsi l'authentification des utilisateurs afin de sécuriser l'accès aux ressources d'un réseau et de faciliter les communications par des services de messagerie électronique. Ils simplifient également la gestion informatique par les sauvegardes, les mises à jour. Je vais aborder 5 types de serveurs essentiels. Nous avons les serveurs web. Le serveur web est un élément clé de l'Internet. Son rôle est d'héberger des sites web et de les rendre accessibles aux utilisateurs via un navigateur comme Google Chrome et Safari pour les iPhones. Ensuite, on a le serveur de base de données. Le serveur de base de données est conçu pour stocker, organiser et gérer de grandes quantités de données. Après, les serveurs de proxy. Un serveur de proxy est un intermédiaire entre un utilisateur et Internet. Il permet de sécuriser la navigation
en cachant l'adresse IP de l'utilisateur, mais aussi d'améliorer la vitesse de connexion, en stockant temporairement des données fréquemment utilisées. Après, le serveur de fichiers, il est utilisé pour stocker et partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs sur un réseau. Ensuite, on a le serveur d'application. Enfin, le serveur d'application joue un rôle essentiel dans l'exécution des logiciels et services utilisés par les utilisateurs. Maintenant, nous allons parler des fonctions des serveurs informatiques. Les serveurs ont plusieurs fonctions essentielles qui assurent le bon fonctionnement des services numériques. D'abord, ils répondent aux requêtes des clients. Lorsqu'un utilisateur demande une page web, un fichier ou une donnée, le serveur traite cette demande et envoie la réponse appropriée. Ensuite, il gère le trafic réseau. Lorsqu'il y a de nombreux utilisateurs connectés en même temps, le serveur organise et répartit les demandes pour éviter les ralentissements. Ils ont aussi un rôle crucial dans la fourniture d'un accès continu. Un serveur fonctionne en permanence pour garantir des services accessibles 24/24 et 7 jours sur 7. Enfin, il assure la sécurité des données. Il protège les informations grâce à des systèmes de cryptage, des pare-feux et des sauvegardes qui empêchent aussi les cyberattaques et les pertes de données. Ensuite, le fonctionnement d'un serveur informatique. Le fonctionnement d'un serveur informatique se déroule en 3 étapes principales. La connexion. Lorsqu'un client, comme le navigateur ou une application, veut accéder à un service, il envoie une requête au serveur via le réseau. Le serveur établit alors une connexion pour traiter cette demande. Ensuite, on a le traitement de la requête. Le serveur analyse la requête, cherche l'information demandée et exécute les actions nécessaires comme récupérer une page web ou fichier ou une donnée dans une base de données. Ensuite, on a la transmission de la réponse. Une fois la requête traitée, le serveur envoie la réponse au client qui peut alors afficher la page demandée ou utiliser les données reçues. Ensuite, la technologie et l'infrastructure associées au serveur. On a pour le matériel, les serveurs sont équipés de processeurs très performants et d'un disque SSD. Ensuite, pour le réseau, les serveurs nécessitent des connexions Internet super rapides pour pouvoir répondre très rapidement aux requêtes. Ensuite, le logiciel. Les systèmes d'exploitation pour les serveurs incluent Windows Server, Linux ou macOS Server. Ensuite, on a le cloud computing. Avec l'évolution du cloud, de nombreux serveurs sont aujourd'hui virtualisés dans des centres de données géants. En conclusion, en résumé, les serveurs sont au cœur des technologies numériques et ils assurent la gestion des requêtes, le stockage des données et la sécurité des informations tout en garantissant un accès continu aux services en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.